J'apprends, c'est un Gabonais et c'est un Camerounais dit le général de brigade, président de transition, Oligui Nguema Brice, a fait presque tous les pays de la sous-région et qui n'a pas été au Cameroun. Je rigole parce que ça ne doit pas devenir une préoccupation ni pour les Gabonais, ni pour les Camerounais. Parce que bien avant, bel et bien avant ça, avant l'arrivée du général au pouvoir, la relation diplomatique Cameroun-Gabon n'était jamais une relation fiable. Certains vont me dire, tu sais quoi, tu connais quoi? Moi, j'ai vécu longtemps dans ce pays et j'ai servi ce pays, donc nous, on appelle le Gabon. J'ai même gardé les hautes autorités, les hommes de valeur de ce pays. J'ai été encadré et élevé par eux. C'est pour cela que j'ai le respect pour le Gabonais. Et donc pour le Gabonais étranger, parce qu'il y a deux types de Gabonais. Il y a les Gabonais de souche, c'est-à-dire Gabonais d'origine, qui aiment vivre avec toutes les communautés. Maintenant, il y a les Gabonais étrangers, donc ce qui veut dire ceux qui sont café au lait. Donc café au lait. Les Gabonais qui ont un sang étranger, ils sont méchants. Et lorsqu'ils sont méchants, on croit que c'est le Gabonais d'origine qui est méchant ou qui est mauvais. Et moi, je sais faire la différence entre les deux partis et les deux Gabonais. Moi-même, j'ai acquis la nationalité, mais j'ai mon titre de séjour. Parce que tu ne peux pas être au service d'une nation et que tu ne bénéficies pas de certains privilèges. Mais à cela ne tient. Je voudrais rappeler au président de transition, le général Brice Clotaire Oligui, que ça ne doit pas devenir une préoccupation pour lui, vu la manière que certains parasites sont en train de bavarder là-dessus. Parce qu'il n'y a rien que le général devait aller apprendre au Cameroun. Que ce papa Niver fatigué devait apprendre à ces jeunes qui sont au pouvoir au Gabon actuellement. Parce que quand on compare les deux, c'est que le général Oligui Nguema Brice a fait en 2 mois, le roi Paul Biya n'a pas pu faire en 42 ans bientôt. Ce qui veut dire là-bas, on devait seulement l'apprendre à imposer les Gabonais, ce qu'on impose aux Camerounais. Comprenons-nous bien. Nous connaissons la mentalité de tout un chacun. Et moi, j'ai vécu entre les deux peuples et je connais la vérité. Donc, arrêtez de penser que le simple fait que le général n'est pas allé au Cameroun, c'est qu'il n'y a aucun problème. Parce que là-bas, on devait l'apprendre plutôt comment s'asseoir au pouvoir et faire les 42 ans sans travailler. Parce que ces papas paresseux, ces hommes fatigués qui sont à la tête des institutions de notre pays au Cameroun, peuvent apprendre quoi? Ces jeunes garçons, ces vaillants soldats, ces militaires avérés, ces guerriers, cet homme qui défend les couleurs et les valeurs de sa nation. Qu'est-ce qu'ils devraient l'apprendre? À part l'apprendre à s'éterniser au pouvoir comme ils veulent s'éterniser au pouvoir. Alors je dis, mon général, avec tout le respect que je vous dois, je passe par cette vidéo pour vous féliciter, une fois de plus. Et pour vous encourager à travailler encore beaucoup plus fort et plus dur, parce que vous faites ce que vous dites. Et vous dites ce que vous allez faire demain et ça se réalise. En 2 mois, nous avons observé. Alors si vous commencez à fréquenter des gens comme les Paul Biya du Cameroun, vous allez changer votre calendrier de transition sans le vouloir, parce que ces papas fatigués ne peuvent plus rien vous apprendre. Et à 95 ans, vous pouvez tenir quelle conversation avec quelqu'un qui a 95 ans.
Quand on nous fait croire qu'il a 92 ans, il a 91 ans, même si c'était 91 ans alors, vous pouvez tenir quelques conversations parce que la nature nous démontre qu'à partir de 75 ans, la mémoire de l'homme s'efface seule. Donc la conversation ne peut plus être ça. Et chacun de nous a eu un grand-parent. La nature ne ment pas. Vous qui passez tout votre temps à soutenir ce régime d'études, ces bandits, ces hommes méchants. Quand Biya était jeune, quand ce roi Biya était jeune, est-ce qu'il a pensé remédier à la situation des Camerounais de l'extérieur? Non, il avait dit qu'il n'avait envoyé personne dehors. Et nous le savons bien. Ces hommes méchants, c'est papa qui n'a jamais aimé le Camerounais. Et que c'est le Camerounais qui force à être avec lui. Parce que moi, je ne vais jamais le reconnaître comme président de la République. Et je vous le dis, à qui veut l'entendre. Alors arrêtez de distraire les gens. Laissez le général Brice Oligui Nguema continuer à gérer sa transition et à suivre son programme parce qu'il n'a pas assez de temps. Que de le distraire avec les visites nocturnes et inutiles que vous voulez l'imposer parce que ce n'est pas obligé que le Gabonais puisse voyager pour le Cameroun en sachant que le Camerounais est hypocrite et méchant envers ses propres frères. La preuve, les Camerounais qui vivent autour de nous sont hypocrites, ils sont aigris, ils sont méchants. Je suis Camerounais de père et de mère. Et c'est une honte pour moi. Quand je vois partout Camerounais faire que Camerounais est monté, Camerounais est descendu, moi ça ne m'arrange pas. À part le domaine de football, que je peux apprécier, le sport en général, je peux encore apprécier le Camerounais où? Parce que quand vous êtes ensemble, il cherche à t'étibler. C'est une réalité qui est là. Et c'est comme ça que ce pouvoir fait pour faire 42 ans au pouvoir, diviser les gens pour mieux régner. Et quand on regarde, quand on est habitant, c'est qu'on est au Cameroun. Quand le Camerounais est habitant, c'est qu'il est au Gabon. Nous sommes frontaliers. D'ailleurs, jusqu'à midi, à l'époque, c'était le Cameroun. Donc, on considère que nous sommes des frères, c'est le même peuple. Mais pourquoi l'autre est plus méchant que l'autre? Pourquoi l'autre passe tout son temps à regarder la vie des autres et l'autre regarder sa propre vie? Comment on peut passer tout le temps à réfléchir sur un jeune qui veut travailler pour le bien-être de son pays et quand on regarde un papa qui ne sert plus à rien dans son pays, qui n'a même jamais d'ailleurs servi à quelque chose à part tuer, massacrer, monter les uns contre les autres, on va réfléchir et puis dire que oh, nous, on ne dit rien. Nous, on ne dit rien parce qu'on dit la vérité. On revient sur la diplomatie. Une carte de séjour d'un Camerounais coûte combien au Gabon? Près de 600 000 passés jamais faire la carte de séjour au Gabon. C'est près de 600 000. Vous donnez 400 et quelques mille, 450 000 francs dans les caisses et puis vous payez ce qu'on appelle les pénalités. 96 000. Donc on est à près de 600 000. Alors que ce papa d'hiver fatigué pouvait régler ce problème pour que la carte de séjour devienne rien parce que nous sommes dans un même pays presque. Alors, comment une telle distance peut coûter autant d'argent? Et après, on va dire, le Gabonais est méchant. C'est le mensonge, c'est le Gabonais qui est mauvais. J'ai vécu au Gabon, j'ai servi au Gabon, j'ai servi le Gabon, j'ai été avec les autorités du Gabon. J'ai été reconnu comme enfant des pays parce que c'est eux qui disaient que nous sommes un même peuple. Parce que c'est des vrais Gabonais. Quant à ceux qui pensent, qui incriminent les autres, d'autres communautés qui vivent au Gabon, savent que ce que je dis est vrai. Un vrai Gabonais, il n'est pas xénophobe. Un vrai Gabonais, il n'est pas méchant. Seuls les Gabonais qui ont le sang étranger sont mauvais. Alors, nous devons continuer à réclamer justice pour ce que le roi Paul Biya tue que de réclamer à ce qu'il reçoit Oligui Nguema Brice. Nous devons demander la libération de tous les détenus politiques qu'il a mis en prison que de demander à ce que le Gabon-Cameroun soit ensemble parce que ça ne peut plus être possible. Un papa de 40 quelques années, si le jeune Oligui part là-bas, c'est pour que lui aussi puisse faire 40 quelques années au pouvoir. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Alors, nous voulons un vivre ensemble entre toutes les communautés au Gabon. Un vivre ensemble et vivre mieux. Que tu sois de quelle nation, que nous formons un bloc pour soutenir le président de transition, le général Brice,
Oligui Nguema Clotaire pour qu'il puisse gérer bien sa transition, que de chercher à parler des choses qui peuvent nous permettre encore de nous remettre en arrière. Parce que là, le charter est lancé. Et il n'a que 2 ans et quelques pour qu'il en finisse avec. Alors donnons-lui plus de chance, accordons-lui la chance de réussir sa transition pour rentrer dans la légende, que de l'encourager à aller rencontrer les papas qui vont lui faire perdre cette crédibilité que le peuple gabonais l'a demi. Nous vous remercions.